Voilà, c'est pas grave, on n'a pas loupé grand-chose. Le bassin. Dans l'autre sens. On est au centre. Donc, toujours pied écarté, largeur d'épaule. On laisse les bras s'enrouler autour du corps en tapotant trapèze et rein. Les bras complètement lâchés. On va continuer la même chose, enfin presque la même chose, mais sur une position large. Pivoter toujours sur la pointe et on vient toucher les chevilles. On garde le dos droit. Si on ne peut pas descendre les chevilles, on vient juste au niveau des genoux et on garde le dos droit. Il vaut mieux que ça fasse ce que je suis en train de faire là, plutôt que ça. Et ça, c'est pas bon. Ça, oui. Ça, oui aussi. Ça, non. Je sais bien faire, hein, les bons et pas bons. Alors, on remonte. Donc, à nouveau, pied écarté, largeur d'épaule. Vous savez, tapotement. Tac, tac, en 4 temps. Poitrine, avant les cuisses, derrière, pli de l'aine. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, plus large.
Hein, donc, toujours les pieds parallèles. Vous savez, là aussi, c'est en 4 temps. Hein. Premier mouvement, celui-ci. Deuxième, ben, on passe en décollant les talons. Troisième, pousser vers l'avant. Quatrième, ramasser. Donc, les jambes sont tendues. Paume vers la terre. Donc là, les mains, elles sont, enfin, la paume des mains alignée avec les talons. Je vais facilement de profil, peut-être. Voilà, comme ceci. Donc, je regarde vers le haut. Bien séparer les mains. Et progressivement, on se penche un petit peu en arrière. On cherche l'étirement. Et on respire bien. Ensuite, dans l'autre sens, on revient, main en pince, largeur et hauteur d'épaule. Et on décolle les talons 9 fois. Puis paume vers l'avant, toujours les jambes tendues. On s'incline vers l'avant, dos droit, menton relevé, les bras bien écartés et tendus. Jambes tendues, bras tendus, dos étiré. Pensez à respirer. Déverrouiller les genoux, ramasser et on ramène l'énergie au dantian. Encore. Donc, paume vers la terre. Regardez vers le ciel. On revient devant, main en pince. Décoller les talons 9 fois. Paume vers l'avant, écarté, menton relevé, dos étiré. Déverrouiller les genoux, ramasser. Oh bah dis donc, il y a un silence. Je recommence. Est-ce que ça va? Oui, oui. Ah, merci. Je ne savais pas si vous m'entendiez. On va encore faire toujours un petit travail sur les étirements. On revient finalement sur notre position large. Donc, main croisée, paume vers le ciel. J'inspire en montant les mains. Expire, paume vers la terre. On va chercher un petit peu vers l'avant. Si on peut, poser les mains au sol en gardant les jambes tendues. Alors, au début, pas trop large. Pas trop large, parce que plus on fait large, plus ça va être facile. Donc, pas trop large. Et bien vers l'avant. Revenir paume vers le ciel, déverrouiller les genoux et remonter. Inspire. Même chose en descendant à droite, paume vers la terre. Les mains suivent la jambe. Paume vers le ciel, déverrouiller, remonter. De l'autre côté.
devant. Droite. Gauche. Et je vais vous laisser faire une troisième fois seul afin que je puisse vérifier un petit peu si c'est bien. Continuez. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur la forme en tai chi, on avait fait donc 16e, 17e et 18e double pouce et main, si je ne m'abuse. Oui? Oui. Vous confirmez? Oui. On va se refaire les trois enchaînés, hein, déjà, juste pour la mémoire. Hop, là, là. Se pencher, tirer le point. Le dragon vert. Double poussée. Alors, on va reprendre donc juste un petit peu le dernier mouvement, donc double poussée main, avec ce qu'on avait dû aborder la dernière fois, donc les coordinations main-pied, hanche-épaule, coup de genou. Donc, je démarre ici. Donc là, je vais commencer par tourner les mains paume vers le ciel, en même temps ouvrir le pied gauche. Ensuite, toujours coordination main-pied, la main gauche avance, en même temps que le pied gauche se pose. Puis, main droite qui emmène le pied droit. Ici, je ramène les mains près du corps. Coordination coup de genou. Le coude droit, enfin la main droite tourne, le coude droit tourne, le genou droit s'ouvre légèrement. Un pas en avant, pousser, coup de genou, les deux ensemble vers l'avant. D'abord, coordination main gauche, pied gauche. Paume vers le ciel, ouvrir le pied. La main gauche avance, le pied se pose progressivement. Puis la main droite emmène le pied droit. Là, je suis légèrement tourné sur la gauche, 30 degrés. Je ramène les mains près du corps, ouvrir le coude droit et le genou droit. Pousser vers l'avant. Là, on peut faire main-pied ou coup de genou. Donc, les mains et les pieds ensemble. C'est pousser avec tout le corps, voire même, j'avais peut-être dû vous parler du fait qu'on poussait à partir de mi-mène, ou traversant, on va dire, c'est avec le dantian, c'est cette force-là qui transmet au niveau des mains. On avait dû l'évoquer comme ça, avec la force qui part de là, qui se transmet dans les mains et qui pousse vers l'avant. Ça vous en souvenez de ça? Donc sur la fin du mouvement, le dantian relié aux mains. Si je fais un peu caricatural, ça va être ça. Tac. Donc dès que ça avance ici, transmettre.
Le profil, c'est ici qui transmet aux mains. Vous êtes hyper calme. On est concentré. Ah oui, donc, c'est pas la même ambiance que le cours de Qigong du matin. Moi, c'est parce que j'ai coupé le son en même temps, hein, donc c'est normal, tu m'entends plus. Hein. C'est une bonne raison. Alors, je reprends encore à partir d'ici. Donc, les mains tournent, ouvrir le pied gauche. La main gauche entraîne le transfert sur le pied gauche. La main droite emmène le pied droit. Là, je suis tourné à 30 degrés à gauche. Les mains reviennent, ouvrir le coude droit et le genou droit ensemble. Et là, pousser, tienne, transmission aux mains. Essayez. Je regarde un petit peu comment ça se passe. En tout cas, en haut, j'ai vu des positions de bras qui n'étaient pas tout à fait justes. Là, ça va. Tout ça, ça va. À partir d'ici, en fait, à partir d'ici, c'est comme sur le gardien des cieux. Vous vous souvenez, sur le gardien des cieux, ça, on l'avait vu au tout début, il y a quelques années en arrière. J'avais dû vous dire, c'est le coude. On pivote à partir du coude, la main descend, puis remonte, dos de la main sur l'extérieur, hauteur d'oreille. C'est pareil ici. J'ouvre à partir du coude. La main monte, en fait, c'est le pouce vers le haut, on pourrait dire autrement. Donc, pouce vers le haut, main à hauteur d'oreille, puis la main droite. Vous vous rappelez l'application? En fait, l'application, là aussi, en fait, ça va se rapprocher un peu du gardien des cieux. Sur le gardien des cieux, alors, il y a plein d'applications possibles, mais sur cette partie de mouvement, il y avait l'idée de, sur un coup de poing, parer. Donc, parer, donc je dégage le poing. Et sur le gardien des cieux, c'est frappe. Ici, c'est piquer avec les doigts au niveau du plexus. Donc, ça veut dire qu'en termes de mouvement, je vais avoir quelque chose qui va faire ça. Oreille, plexus. Intention sur le bout des doigts et intention sur le dos de la main gauche. Sur toute cette partie-là. Déjà ça, ce sera pas mal. Hein. Donc, si je reprends à partir d'ici, les mains s'ouvrent, la main gauche avance, le pied gauche se pose. Donc là, voilà, à partir d'ici, je pivote à partir du coude gauche, la main gauche monte à hauteur d'oreille, pas plus ni moins. La main droite qui va venir piquer avec les doigts devant. On s'arrête sur cette partie de mouvement pour l'instant. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en termes d'intention, j'y pense déjà quand je suis ici. Hein, c'est-à-dire que mentalement, mon intention, quand je fais ça, enfin pas quand je fais ça tout de suite, parce que là je fais autre chose, mais là à partir d'ici, à partir du moment où je vais transférer, je commence à mettre l'intention, il y a un point qui arrive, paf, pareil, mais j'avance, c'est-à-dire que je vois le point arriver. Bon, je ne partais pas forcément d'en bas, hein. Ça peut être beaucoup plus haut, mais il y a le point qui arrive, donc déjà, couvrir, cliquer. Vincent, ton piqué, il est bien devant et ton corps est un petit peu décalé. Oui. Pour esquiver, je présume, c'est ça, et piquer devant, là. Ben en fait, alors non, c'est pas pour. Je tourne un peu sur la gauche, c'est pas forcément pour. Enfin, c'est pour esquiver, ça dépend ce que tu entends par là, mais c'est pour à la fois accentuer le fait de parer le point sur l'extérieur, hein, donc je dégage le point sur l'extérieur, donc en tournant davantage le corps, je dégage davantage le point, mais c'est surtout pour beaucoup plus engager la main qui frappe. D'accord, et emmagasiner ton énergie pour partir. Et en plus, troisième point, tout à fait, c'est pour commencer à travailler sur un mouvement de spirale qui va revenir. Après, ben là, je voulais venir à ça juste après. La force va revenir notamment sur les coups. Une fois que j'ai fait ça, ben, du coup, puisqu'on en parle, hein, donc je tourne un petit peu à gauche pour pouvoir, quand les mains reviennent ici, engager le coude droit. Engager le coude droit, ici,
et ensuite frappe des mains. Est-ce que c'est un peu l'idée de simple fouet, un peu là, tu sais, quand la... C'est l'idée de 6 verrouillages, 4 fermetures. Après simple fouet, ouais, c'est ça. Ouais. Avant, simple fouet. Avant. C'est l'idée de verrouillage, 4 fermetures. Ouais, c'est ça, ouais. Un petit peu. Enfin, c'est pas tout à fait. Enfin, bon, oui. En gros, c'est à peu près cette idée-là. Donc, c'est couvrir, frapper plexus. En même temps, créer une spirale du corps pour emmagasiner une force spiralée et ensuite dérouler cette force, cette même force pour la et sur le coude droit, bim, et ensuite sur les mains. C'est selon, hein, évidemment, on ne fait pas forcément les deux applications en même temps, c'est selon circonstances. Soit si c'est très près, ça va être le coude qui va rentrer ici, soit si c'est plus loin, ça va être les mains. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour dire qu'il faut déjà mettre l'intention avant le mouvement. C'est pas nouveau, hein. C'est pas très nouveau, hein. C'est systématiquement, quand je suis ici, je commence déjà avec l'intention sur le dos de la main gauche, sur les doigts, bout des doigts de la main droite. Là, je suis sur le coude droit et ensuite sur les deux mains. Alors là, du coup, j'ai un peu laissé tomber les trois coordinations externes en vous disant ça, mais tant pis. Ça me venait comme ça. Je vous laisse refaire encore un petit peu. Je regarde à nouveau. Alors, mieux. Je vous arrête encore. Hein, désolé, mais j'en profite dès que je vois quelque chose. C'est beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup mieux. Est-ce que vous sentez, sur la fin du mouvement, cette histoire de force en spirale qui visse et dévisse et qui se transmet aux coudes et aux mains? Honnêtement et objectivement, oui. Alors, je vois un non, je vois un pouce vers le bas. J'ai d'autres pouces vers le bas, 2 pouces vers le bas, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Bon, c'est très mitigé. Visiblement, c'est mitigé. Alors, l'une des raisons, alors il y a plein de raisons, hein, mais notamment, je pense que l'une des raisons, c'est que vous n'allez pas au bout des spirales des bras. Typiquement, je reprends toujours cette même partie de mouvement. On n'est pas obligé de faire large. Hein, faites en fonction de l'espace dont vous disposez. Je peux tout à fait faire mon mouvement. Voilà, ça marche aussi hein, si je fais ça. Là, moi, je le fais large parce que je peux et que c'est plus visé, plus visuel. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ici, donc c'est piqué avec les doigts, mais ma spirale de la main droite, elle va vraiment aller en remontant. C'est-à-dire que j'ai vraiment un mouvement qui est complètement yin. Si on parle yin et yang des mains, ici, c'est complètement yin à droite. Et normalement, si c'est complètement yin à droite, alors ça, vous n'allez pas bien le voir en vidéo, déjà parce que ce n'est pas très visuel en temps normal. Je vais essayer de me rapprocher. Là, je suis vachement blanc. Non, on ne voit rien, c'est ce que je pensais. C'est cramé. Mon blanc est cramé. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tournant la main, ça doit faire tourner l'omoplate. Ah. Ok. Et voilà, ça, on voit un petit peu là. J'essaie d'exagérer un petit peu le mouvement, mais mon mouvement, il vient de l'omoplate. Je vous dis ça parce que là, j'ai trouvé que c'était un peu rigide des omoplates. On a tendance à regarder l'écran qui est à droite, on a du mal à tourner à gauche. On regarde l'écran qui est à notre droite et on a du mal à mettre l'attention vers la gauche. Mais c'est nul comme excuse. C'est nul comme excuse. Normalement, tu n'as pas besoin de regarder ton écran. Mais oui, mais il faut arrêter de le regarder. Pas évident. Donc là, j'engage la main droite, le bras droit, déjà avec une forte spirale, ce qui va me permettre du coup de vraiment, alors mon omoplate droit va faire ça. Sur cette partie du mouvement, l'omoplate droit vient vraiment tourner vers l'intérieur. Une phase vers l'intérieur. Et du coup, si je suis vraiment allé au bout de cette spirale, je vais repartir avec un mouvement inverse. Visser ou dévisser, j'en sais rien, je s'en fiche. Donc là, c'est engager avec l'omoplate droit et la main droite et revenir
sur le mouvement inverse. Essayez de sentir ça. Est-ce que c'est différent, mieux, moins bien, pareil, ne se prononce pas? Mieux. C'est mieux? Ça tourne un peu, pas forcément la spirale que tu attends. C'est pas grave si c'est pas la spirale que j'attends. Je n'attends rien. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour mettre l'accent sur une partie du corps qui est hyper importante. Bon, vous allez me dire, tout est important en tai chi, mais qu'on néglige souvent, c'est les omoplates. Hein, c'est-à-dire que systématiquement, tu vas avoir un mouvement de rotation. Parce qu'en fait, c'est à partir des omoplates que la force va pouvoir s'exprimer en spirale dans les bras, dans les épaules, dans les coudes, dans les poings. Si mes omoplates sont figées, c'est-à-dire que si je fais vraiment qu'un bloc, alors souvent on dit qu'il faut que tout le corps fonctionne ensemble, donc ça fait un bloc puisque tout fonctionne ensemble, mais ce n'est pas un bloc rigide, c'est un bloc souple. Ça n'existe pas, ça. Je n'ai pas d'image d'un truc qui pourrait ressembler à un bloc souple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que toutes mes articulations soient disponibles et mobiles. Donc la première articulation qui va mobiliser le bras, c'est l'omoplate. Ce n'est pas l'épaule, ça part de l'omoplate qui fait tourner l'épaule, qui fait tourner le coude, la main, etc. Oui? Oui. Donc pour ça, il faut sentir ces omoplates. Et ça, c'est pas gagné. Attendez juste 2 secondes. Hop. Voilà, je remets un peu plus de lumière parce que je vois plus rien. Hop, voilà. Ça va sur ça? Oui. Oui? On le refait encore une fois ensemble. On va essayer de faire le mouvement d'après. Donc, coordination, main gauche, pied gauche. Toujours main gauche, pied gauche, transféré. Main droite, pied droit. Tournez un petit peu, donc engagez la main droite, yin. Revenir un petit peu à droite. Donc, déroulez l'omoplate, intention sur le coude droit, un pas en avant, poussez. Encore une fois. Main gauche, pied gauche. Avancez la main. Intention sur le dos de la main gauche et bout des doigts droits. Engagez la main. Revenir avec le coude. Poussez devant avec le dantian. Ça va? Oui. Ouais, ça commence. Donc si ça va bien. On va essayer de faire le mouvement d'après. Cachez le poing sous le coude. J'avais un trou, dis donc. Je ne me rappelle plus les noms. Cachez le poing sous le coude. Donc c'est ce mouvement-là. Qui n'est pas parmi les plus difficiles qui soient. À mon avis, on n'aura pas besoin d'y passer énormément de temps parce que ce n'est pas très compliqué, je pense. La seule chose à bien comprendre, c'est les mains. Alors, comment je me mets? Comme ça, c'est bien. Donc, ça ressemble un petit peu à simple fouet. Un petit peu. Déjà, dans le bas du corps, c'est comme le début de simple fouet. C'est-à-dire, c'est rotation droite, rotation gauche, rotation droite. Avec le poids du corps qui reste sur la jambe droite et simplement une fermeture, semi-ouverture. Alors, qu'est-ce que j'appelle une semi-ouverture? C'est que ce n'est pas une vraie ouverture. Vous êtes bien avancé avec ça. Semi-ouverture, ça veut dire que quand je tourne, donc évidemment, je relâche le pli de laine droit et quand je reviens à gauche, je n'ouvre pas la hanche comme ça. Non, je relâche le pli de laine gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Alors, j'ai enlevé ma main. Je recommence. Ce n'est pas ça. Un petit peu plus près. Donc, non. Oui. Je refais oui. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas si on en se rend bien compte en vidéo.
Hein. Limite, il faudrait que vous puissiez, je puisse vous faire tâter. Non, mais palper pour sentir en fait comment se déclenche le mouvement. Mais ce n'est pas un mouvement qui, sur la rotation à gauche, part de mon genou qui s'ouvre. C'est un mouvement qui part des quads. Donc les quads, hein, je ne rappelle pas ce que c'est. Vous savez quoi c'est? Non, c'est nul. C'est même pas français. Hein. C'est-à-dire que ça tourne à partir d'ici. Voilà, comme si j'avais une boule ici qui tourne. Hein, au niveau de la hanche. Et qui provoque du coup la rotation de la jambe. Ouais. Tout ça pour, en fait, juste le bas du corps. Hein. Donc, c'est tourner comme ça à droite. Hein. Je pense qu'on travaillera l'année prochaine, quand les choses auront repris leur cours, sur justement cette notion de quoi. Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on a suffisamment travaillé pour l'instant. Donc, c'est tourner à partir de la droite, tourner à partir de la gauche. Mais toujours à partir de l'intérieur, pas à partir de l'extérieur. Ouais. Donc, pour le bas du corps, c'est ça. Pour le haut du corps, quand je tourne à droite, la main gauche monte, la main droite descend, tourne vers la terre. On peut conserver notre idée de coordination entre les coudes et les genoux. Ici, ça fonctionne bien, puisque j'ai le coude et le genou gauche qui sont alignés verticalement. Je garde, je suis en Vaicha. Je garde la coordination entre le coude et le genou. Ensuite, je vais simplement tourner les mains paume vers le ciel. À nouveau, je tourne donc sur la gauche. Je garde ma coordination coude-genou gauche. La main droite monte, la main gauche descend. Et enfin, la main gauche monte. Je tourne à droite, fermez le poing droit. Et on ramène alors, derrière le coude ou en dessous. C'est souvent plus en dessous que derrière, puisque ça s'appelle cacher le poing sous le coude. Je remonte dans ce sens-là. Je tourne à droite, coordination coude-genou gauche. La main gauche monte, la main droite descend. Tournez les deux mains, paume vers le ciel. Tournez à gauche, toujours coordination coude-genou gauche. La main droite monte, la main gauche descend. C'est l'inverse de juste avant. Et à nouveau, tournez à droite, la main gauche monte, la main droite descend, poing fermé, caché sous le coude. Ce qui est complètement idiot, c'est pas très caché si c'est sous le coude. Donc là, vraiment, veillez à garder l'alignement entre les coudes et les genoux. On est sur une position courte, donc ça s'y prête bien. Et pour travailler sur l'unité, c'est plus facile d'être sur une position courte. Donc je reprends à nouveau. Donc, je tourne à droite, coordination gauche-gauche, gauche-gauche. La main gauche monte, hauteur du front. Frappez en direction du front. Puis tournez les deux mains, paume vers le ciel. Je tourne à gauche à partir d'ici. La main gauche descend, la main droite monte, toujours à hauteur du front. Et enfin, tournez à droite. La main gauche monte, le poing droit se ferme sous le coude. Ça va? Ouais, faites voir un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous vous rappelez en termes d'application à quoi ça correspond tout ça? J'ai un peu dit sur le début. Frapper, double frappe, il y a triple frappe même. Au niveau du front, double yin ici des mains, plexus comme tout à l'heure, double yin, bim. C'est discret, ça ne mange pas de pain, ça ne se voit pas. Donc c'est front, plexus, même si on ne le fait pas dans la forme. À nouveau front. Ça fait 3 frappes, ça suffit déjà. Et le dernier mouvement, c'est saisir quelqu'un dans le dos et bim, dans l'estomac.
Donc ça veut dire qu'il y a l'idée de rapprocher, de serrer entre le coude et le poing. Je rapproche, je crée une force de compression vers le centre. Ouais, on se le refait avec les deux mouvements à la suite. Donc coordination, main gauche, pied gauche. Toujours main gauche, pied gauche, posez le pied. Donc à partir de là, l'intention, pardon, j'ai oublié, dos de la main gauche, hauteur d'oreille, main droite, pied droit, piquer, engagez la main, tournez l'omoplate, engagez le coude, petit retour, avancez avec le tantième. Ensuite, cachez le poing sous le coude, tournez à droite, la main gauche monte, la main droite descend. Tournez les deux mains, je commence à tourner à gauche. Continuez de tourner, la main droite monte, la main gauche descend. Tournez à droite, poing droit fermé. Là, c'est un peu par en haut, la main gauche. Compressez entre les deux, entre le poing et le coude. Encore. Ouvrir. Main gauche, pied gauche, intention, dos de la main gauche. Jusqu'à hauteur d'oreille, doigt de la main droite vers l'avant, loin devant, complètement libre. Revenir avec le coude droit, pousser avec le tantième. Cachez le poing sous le coude. Donc coordination, toujours coude genou, tournez à droite. Tournez vers le ciel, tournez à gauche. Et revenir à droite, compression entre le coude et le poing. Comment vous le sentez? Ça va. Ça va? Et j'ai du mal à sentir parce qu'en fait, quand tu te retournes, ton poing, forcément, il se réécarte un petit peu. Donc, j'ai du mal à sentir la compression entre le droite et le gauche avec le poing, quoi. Et oui, je comprends ce que tu veux dire. Merci. Parce qu'en fait, sur la toute fin, et c'est une bonne question, sur la toute fin, alors comment je peux faire pour qu'on se rende compte? Ici, mon point droit, effectivement, je pense que si on fait juste ça, on ne sent pas. Si on fait juste ça, on ne sent pas. Donc, il faut que mon point droit revienne un petit peu vers l'arrière avant de revenir vers l'avant. Si je le montre encore plus visible, je fais un peu derrière. C'est-à-dire que là, il y a presque un phénomène de séparation. Derrière et resserrer. Derrière, à droite, ici, comme si je venais préparer un coup de poing. Un peu derrière. Là, plutôt loin devant, donc étirer, rapprocher. J'exagère un peu, hein, il n'y a pas besoin forcément de faire très, très ample, mais il y a cette idée de ouvrir, fermer. Expansion, compression. Ouais? Ça répond à la question? Ah ouais, parfait. Voilà. On va refaire du tout début. Enfin, du tout début, du 16e, je veux dire. Donc, se pencher, tirer le point. La coordination, main droite, pied droit. Main gauche, pied droit. Relâchez le rein droit. Coordination, coude droit, genou droit. Puis coude gauche, genou gauche. Relâchez rein gauche, coude gauche, genou gauche. Coude droit, genou droit. Fermez le poing. À nouveau, coude droit, genou droit. Vrillez. Coude gauche, genou gauche.
Ici, alignement entre point droit, coude gauche, pied gauche. Puis légèrement revenir, le point droit, pardon, regarde le pied gauche. Le coude et le genou gauche sont alignés. Le dragon vert, on fait partir du rein droit et de l'épaule droite pour donner un petit coup de poing à droite. Puis tirer rein droite vers l'arrière pour transmettre au rein gauche puis à la main gauche. Relâchez le rein gauche vers l'arrière. Toujours vers l'arrière. Jusqu'ici. Et à nouveau revenir. Donc là, rein gauche qui tourne à droite. Transmission sur les deux points. Ça, c'est ce qu'on a vu sur les 2 séances précédentes. Double poussée main, coordination main gauche, pied gauche. Toujours main gauche, pied gauche. Pareil avec le dos de la main gauche, piqué avec le doigt de la main droite. Engagez le coude droit, un pas en avant, double poussée. Cachez le poing sous le coude. Rotation avec la hanche gauche. Coordination coude-genou gauche. Petit retour, piqué avec les doigts. Coordination coude-genou droit. On va chercher l'ouverture un petit peu sur l'extérieur. Tournez à droite. Rapprochez le coude et le poing. Ça va? Ouais. J'aime bien quand il y a des pouces levés.